Bonjour à tous, je m'appelle Juju et je suis en compagnie de Yann. Et moi c'est Clovis, mais j'ai un micro. C'est vrai, oui, c'est vrai, je suis désolée, je maîtrise pas encore le micro. Alors on parle souvent à Taïwan des stéréotypes qu'ils ont à propos de nous, ou les stéréotypes que nous on a à propos des Asiatiques. Mais vous ne savez pas quels sont nos préjugés, nos stéréotypes envers les autres Européens. On les déteste tous. La liste est longue. Vous avez peut-être l'impression que les pays européens se ressemblent beaucoup, qu'on ait peut-être les mêmes cultures, les mêmes façons de vivre. Il y a quand même des différences culturelles et ça engendre beaucoup de stéréotypes, de préjugés entre nous. Ce ne sont pas nos avis, hein. Sachez que c'est... voilà. Certains avis seront cachés. Voilà. On ne vous dira pas tout. À quoi pensent les Français quand on dit l'Allemagne? On s'entend bien quand même. Des querelles. Des querelles. Des petites broutilles, des bagarres de bac à sable. Le cliché qui a vraiment la vie dure sur les Allemands, c'est des chaussettes dans les sandales. Ah, clairement. c'est un fléau. C'est un préjugé qui va avec la Hollande aussi d'ailleurs. Oui, les Hollandais exactement. font ça. Et... Mais je pense, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils aiment beaucoup aller sur la côte atlantique et donc avoir des... Bah, c'est vraiment pas un style vestimentaire, c'est le confort avant tout. Après, est-ce que c'est beau ou pas? C'est horrible, c'est moche. Oui, Ouais. généralement c'est moche hein, quand même. C'est vraiment... Ouais, c'est pas ouf. Faut avouer quand même que le truc chaussettes claquettes, j'en vois presque tous les jours à Taïwan. Mais je sais pas, ça n'a pas le même impact parce qu'en Allemagne c'est vraiment les... C'est vraiment les sandales en un peu cuir là. Ouais, c'est ça, fermé là. Vraiment, Ça plus des chaussettes, mais t'as envie de dire, mais tu peux pas te sentir bien là-dedans quand c'est l'été en Sinon plus. il y a quelque chose qui a été inventé, c'est des chaussures fermées. Oui, c'est vrai. Le deuxième, je pense que qui va avec les sandales d'ailleurs, c'est qu'ils sont naturistes. Ah ouais. En quoi ça va avec les sandales? La plage. Ah c'est parce qu'il leur reste plus que les sandales et les chaussettes. Mais... Pourquoi les gens ils sont tenus? Mais non, regarde, il a mis ses sandales. Faudrait vérifier, mais il me semble qu'il y a un parc à Munich qui est nudiste. Et puis de toute façon aussi, on a tous cette image, je crois, enfin... Mais si je dis ça, ils vont les vérifier, les pauvres. Mais on a tous cette image de Angela Merkel nue. Mais quoi? Je préfère même pas essayer d'imaginer ce truc-là. Mais qui a toujours cette image? Il y a pas mal de plages naturistes côté Atlantique et ils aiment beaucoup aller dans ce genre d'endroit. Bah la saucisse et la bière. Ouais, ça c'est bon. Parce que c'est vraiment un peu vrai, cliché. C'est un peu vrai, non? Ouais, c'est J'imagine un peu vrai. bien, mais ça fait très Bavière, non? Les En filles même avec temps, les tresses, les salopettes et... L'Oktoberfest. Ouais, voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Les grosses shopping de bière. Ah non, c'est l'accent belge. Et après, je pense qu'un autre cliché des Allemands... Kant, Hegel, c'est des trucs quand même assez... ça rigole pas carré. trop quoi. C'est vrai qu'en plus, nous, en tant que Français, on aime bien avoir un premier contact rigolo, à essayer de faire rire la personne pour alléger la situation, et eux, pas du tout. Et en fait, il y a toujours une sorte de gêne. Enfin, moi, avec les Allemands que je connais, il y a toujours ce moment de gêne où j'essaie de faire une blague, ils sont là. Haha, sehr schön. Un autre pays très proche de nous, auquel on a des relations un peu tout feu tout flamme, l'Angleterre. Ah putain, mais en fait, à chaque fois que tu dis ça, ça aide pas du tout parce qu'en fait, Parce que c'est ça tout peut le être monde. n'importe qui. C'est tout le monde. D'ailleurs, il C'est faut vrai que- On ça- s'engueule avec tout le monde en fait. C'est vrai que l'Angleterre quand même c'est un truc de longue date quoi. Ouais. Faut dire qu'ils l'ont bien cherché hein, les Anglais. Déjà, ils arrivent. Déjà la guerre de 100 ans. Oui, Putain, ils on ont- l'a ici encore. Hein. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc, c'est dégueulasse quoi. Non, et je pense que l'Angleterre, moi, ça fait beaucoup rire mes élèves parce que j'aime bien jouer sur les préjugés, les stéréotypes quand je fais cours. Ça les amuse beaucoup. Quand je dis, oh là là, les Anglais, ils savent pas cuisiner, ils connaissent rien à la gastronomie. Est-ce bien faux? Ah c'est complètement vrai. Moi, je dirais, il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. Voilà. Voilà. Et ça brûle. Et il y a beaucoup de fumée au-dessus de... De la cheminée. Je pense presque tous les Français, ils ont fait un petit voyage en Angleterre Ouais. pendant la scolarité. Et ça n'a pas été un plaisir gustatif. Ah, c'est ça quoi. Moi je me rappelle d'être dans une famille d'accueil et ils nous cuisinaient des trucs, mais vraiment genre des espèces de trucs avec des sauces vertes, à la menthe, des gelées, des trucs Ah. industriels là. Et ils nous faisaient des pique-niques aussi. Ils nous faisaient une espèce de bientang à l'anglaise quoi. Et franchement, on ne savait même pas comment manger le truc quoi. C'est une catastrophe. Et il y a les chips qui sont comestibles. Et le reste, on ne sait pas trop quoi. Le truc que moi j'avais bien aimé, c'était le fish and chips, mais bon, c'est du poisson pané avec des frites quoi. Ouais, Voilà. c'est ça quoi. On va pas faire une gastronomie autour du fish and chips quoi. Après, c'est vrai qu'on a d'autres stéréotypes sur les Anglais plus positifs. Hein.
comme on a l'impression qu'ils sont tous gentlemen. Je pense en général, quand même, les Français aiment bien les Anglais et on aime bien l'humour anglais. Tout ce qui est musique, etc., je pense qu'on a toujours bien aimé quand même. Ouais. Que quand il y a eu c'est ce clair. gros truc du rock'n'roll et tout ça, venait beaucoup de l'Angleterre, non? Bah oui. Je pense que c'est a toujours été cette image un petit peu de, pas de foufou, mais genre un peu plus... Décalé. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi quand même, ce concept du binge drinking qui est quand même typiquement anglais, quoi. je sais pas si on parlera des Espagnols, mais la sangria, non? Ça y va Ah à ouais, gogo. bah écoute, parlons de l'espagnol, je pense qu'on peut y aller. On commence par l'alcool. La sangria, incroyable alcool, qui devrait être... Touche pas. Au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'ils boivent beaucoup de sangria et qu'ils mangent tout le temps de la paella. Ah ouais, la paella. Et des tapas. Bon, ça va un peu vite Elle peut-être. sent- Ouais, et ils sont peut-être plus émotionnels. Mais je pense que ça c'est le côté méditerranéen. peut-être. Ouais. On a aussi dans le sud de la France, notamment dans le Pays Basque, la corrida. C'est un peu le cliché aussi sur l'Espagne. Ah oui, C'est c'est vrai, vrai. la corrida. Un autre cliché, mais j'aimerais bien mettre aussi sur un peu les Portugais, c'est qu'ils parlent bruyamment. Ah ouais, c'est vrai qu'ils C'est sont vrai, un hein. peu forts. Après, les Italiens, c'est pareil. Est-ce que c'est pas un truc de méditerranéen? Je trouve que les Italiens, quand même, il y a, par exemple, les Italiens du Nord, pas vraiment, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à nous, les Français, on a tendance à parler de manière assez Ouais. calme. L'espagnol, en plus, je trouve que c'est vraiment l'espagnol d'Espagne. Oui. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté-là avec l'espagnol qui est parlé au Mexique ou dans certains pays d'Amérique du Sud. Ils se rendent pas compte, ils parlent extrêmement fort ou qu'ils écoutent la musique extrêmement fort. D'ailleurs, en parlant de musique, il y a aussi ce cliché un peu sur le flamenco. Bien sûr. les Et claquettes. à mon avis, les Espagnols disent olé au moins 50 fois par jour. Olé. C'est sûr, il faut. Que tal Avec la castagnette. Toutes les femmes s'habillent avec des espèces de grandes jupes comme ça. Et d'ailleurs, quand elle se retourne dramatiquement, Et du coup, Portugal, il y a quoi d'autre comme cliché? elle est Portugais. Je Poilus. pense que- Ils ont beaucoup de poils. C'est vrai qu'au premier abord, les gens ils vont dire les Portugaises, elles s'épilent pas. Les Portugaises, elles, Ah sont, ouais. elles sont poilues, ce qui n'est pas vrai. De toute façon, je pense que généralement, dès qu'on a du sang un peu méditerranéen, on a un peu pense plus que, de poils. Oui, voilà. Je pense qu'ici, on a quelques exemples. Que les gens soient bruns aussi, du coup, les poils Oui. sont quand même plus visibles. Mais Tant ouais, qu'ils sont poilus. ils sont poilus, ils mangent Ils sont beaucoup pas de très morue. grands aussi. Ils mangent quoi? Beaucoup de morue. Ouais, c'est vrai. Bon, remarque, c'est C'est pas vrai, faux. hein. Hein. Ouais. Et Ils portent la surtout, moustache un peu, non? l'Espagnol Les aussi. Portugais. Un Mais peu comme tu ça, sais hein. Vraiment pourquoi pas de barbe, juste Tu sais moustache. pourquoi je pense qu'il nous influence là-dedans? C'est le personnage de Mario de Nintendo, Mais pas qui est portugais. plombier. Ah oui, il est plombé, c'est vrai. C'est vrai. C'est Bah, il y a vrai. des grosses communautés portugaises en France, et Ouais. maintenant qu'il y a plusieurs générations, mais il y a quand même beaucoup de Portugais en France. Et il y a aussi ce cliché un petit peu, je pense, qui est dû au moment où il y a eu les diasporas portugaises qui venaient en France. Ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de concierges dans les immeubles qui sont portugais ou portugaises. Et c'est vrai que c'est un cliché, mais c'est quand même assez vrai. Alors, je pense que ça courant. tend un petit peu à disparaître aujourd'hui. Et après, un peu dans les autres villes, on va retrouver le cliché des Portugais plombiers, des Espagnols Maçon. maçons, enfin en tout cas dans le bâtiment. bâtiment. El batimento. Et les femmes au rôle de femmes de ménage. Est-ce que vous avez des choses à dire sur l'Italie? Moi j'ai envie de dire un truc. Je sais qu'il y a un commentaire sur YouTube qui me reproche de parler trop avec les mains. Et je pense que ça c'est mon côté italien. Je pense que c'est resté dans mes Je pense que veines. ça doit être un mélange que les Français parlent avec les mains. Ça arrive. Ouais, mais c'est ça souvent arrive. total mélange des deux, alors forcément. Ce qu'on peut dire quand même sur les Italiens, c'est qu'ils sont souvent considérés par les Français comme des don Juan. Ouais, Très, Macho. ouais, très carrément macho. macho et surtout ils aiment bien draguer. Hein, Ouais. draguer la minette. Ouais. Ouais. Tu confirmes? Je confirme. Je pense qu'il y a un truc, les Italiens, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont très famille. Justement, Il y a ce cliché de la mamma la italiana mamma italienne. qui fait les pizzas et les pasta. Oui, tous Toute les la jours, journée. avec le- C'est fait, fait tourner Elle les fait tourner pattes. les pizzas. C'est ça. J'ai l'impression que tous les clichés, tous les stéréotypes qu'on nous met à nous, le romantisme, le fait de bien cuisiner, être... Enfin tout, on les met nous sur l'Italie. Ouais. C'est vrai. Ah, mais cette image aussi de la mafia un peu. C'est vrai Ouais. que... Alors moi j'ai un nom de famille italien. Quand je suis rentrée en master, mon professeur m'a dit « Oula, toi tu dois être de la mafia italienne Ah bah c'est sûr, J'ai mais fait oui. en même temps. ». J'ai Ah. dit « Faites attention monsieur ». Je vais mettre une vendetta sur toi et toute ta famille. Vous savez, nous,
On règle les problèmes à notre façon. Mettez-moi une bonne note, mettez-moi 20 sur 20. Julie, ce semestre, vraiment incroyable. Je suis Incroyable. pas venue une seule fois en classe et pourtant, tu es la meilleure. Tu as 22 sur 20. Après, il y a aussi les pauvres Belges qui s'en prennent plein la tête aussi. Souvent, en fait, ça va plus dans les blagues, ce côté un peu bête, mais que eux ont aussi sur nous. Bah, en C'est assez fait, on réciproque. se le rend bien. Oui, Ouais. oui, oui. Hein. Après, il y a ce truc comme quoi les Belges disent tout le temps une fois. Une fois, Mais franchement, à je sais la pas, fin moi, des phrases, mais j'ai jamais entendu ça en c'est vrai. ça quoi, moi je suis quand même passé beaucoup de temps en Belgique, je connais beaucoup de Belges. Une fois, franchement, je comprends pas d'où ça vient ça. On peut dire ça rapidement. Les Suisses, ils sont pleins aux as. Ils naissent avec des Rolex. C'est sûr. Et ils sont lents. Dans la rue. Ils parlent lentement. Eh bien, on a fait le tour. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'autres choses à dire, notamment sur eux, ce qu'ils pensent de nous. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en partie commentaire. Faudrait Et- qu'ils nous le disent en face de nous, hein, qu'on soit là, genre avec nos réactions aux phrases. Vous êtes tous moches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'ai envie de vous dire, malgré tout ça, malgré ces stéréotypes, soyez gentils. Soyez gentils avec vos voisins. Soyez gentils avec vos lézards. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ah.